Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les équations du premier degré en moins de 5 minutes chrono. Pour commencer, nous allons expliquer ce qu'est une équation. Une équation est une égalité mathématique avec des chiffres ou des lettres à gauche et à droite du signe égal. Pour que cette équation soit appelée équation du premier degré, il faut qu'il y ait une lettre dans la partie gauche ou droite de l'égalité. En général, on utilise la lettre x, que l'on appelle aussi l'inconnu. De plus, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'exposant au-dessus de cette lettre. Donc il ne doit pas y avoir de puissance au-dessus de la lettre x. Pour expliquer à quoi sert une équation du premier degré, nous allons commencer par introduire une problématique. Le problème est le suivant. Un automobiliste constate qu'en ajoutant 12 litres d'essence à son réservoir à moitié plein, il le remplit aux 3/4. On veut savoir comment déterminer la capacité totale du réservoir. Il est possible de répondre à cette problématique en travaillant avec une équation du premier degré. Le premier travail à faire est de traduire le problème avec des écritures mathématiques. Étape 1. J'identifie ce que je cherche dans ma problématique. Ici, je cherche la capacité du réservoir. J'appelle donc maintenant la capacité totale du réservoir par la lettre inconnue x. Étape 2. Je relis le problème en écrivant ce que je sais. On parle d'un réservoir à moitié plein. Précédemment, nous avons dit que le réservoir en entier, c'était x. Donc un réservoir à moitié plein, c'est 0,5 fois x. J'écris donc 0,5 fois x. On dit aussi que l'on ajoute 12 litres à ce réservoir à moitié plein. On va donc faire la même chose. On va ajouter le nombre 12 au réservoir à moitié plein que l'on a appelé 0,5 fois x. On peut donc écrire la chose suivante sur notre feuille. 12 plus 0,5 fois x. Enfin, il écrit que tout cela est la même chose que remplir le réservoir aux 3/4 de sa capacité totale. 3/4 de la capacité totale du réservoir, c'est comme écrire 0,75 fois x. On peut donc écrire que 12 plus 0,5 fois x est égal à 0,75 fois x. Arrivé à cette étape, nous avons fait le plus difficile. Nous avons terminé ce que l'on appelle la mise en équation. L'étape suivante consiste à trouver la valeur de x. Pour rappel, ici, la lettre x veut dire capacité totale du réservoir. C'est ce que l'on cherche. Pour trouver la valeur de x, nous allons résoudre l'équation du premier degré que nous avons écrite précédemment. Il existe plusieurs façons de résoudre une équation du premier degré. Nous allons ici utiliser la méthode par les calculs, aussi appelée méthode algébrique. Pour la première étape de la résolution, je dois mettre les termes qui sont liés à la lettre x du même côté de l'équation. Ici, on choisit de mettre tous les termes avec la lettre x à droite de l'égalité. Un point important. Il est interdit de séparer les termes liés à la lettre x pour le moment. On doit donc les manipuler par paquet sans les séparer. Je prends donc le paquet 0,5 fois x et je l'envoie de l'autre côté, à droite du signe égal. Attention, si je déplace ce paquet de 0,5 fois x de l'autre côté de l'égalité, je dois changer le signe du paquet en question. 0,5 fois x devient donc moins 0,5 fois x. Maintenant que les termes avec un x sont tous du même côté, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à calculer chaque côté de l'équation. Pour la partie de gauche, il n'y a ici rien à calculer, on laisse le nombre 12 comme il est. Pour la partie de droite, je dois calculer 0,75 fois x, moins 0,5 fois x. Cela fait 0,25 fois x. Attention, cela ne fait pas 0,25, cela fait bien 0,25 fois x. Nous n'avons toujours pas séparé les chiffres de la lettre x. L'équation devient donc 12 égale 0,25 fois x. Nous avons quasiment terminé la résolution de l'équation. La dernière étape consiste à enfin séparer le nombre 0,25 de la lettre x. Pour cela, nous faisons passer le nombre 0,25 du côté gauche de l'équation. Par contre, il faut faire très attention. En le passant du côté gauche, nous devons le changer d'étage. L'équation devient donc 12 divisé par 0,25 est égal à x. En calculant de tête ou avec la calculatrice, on trouve donc que x est égal à 48. Nous pouvons maintenant remplacer x par sa signification initiale, à savoir la capacité totale du réservoir. Nous pouvons donc répondre à la problématique et affirmer que la capacité totale du réservoir est de 48 litres. Il existe deux autres méthodes pour résoudre cette équation du premier degré. Il y a la méthode de résolution graphique grâce aux fonctions, et il y a aussi la méthode numérique avec un solveur d'équations.
La vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les équations du premier degré en moins de 5 minutes chrono, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle leçon.